Depuis plusieurs semaines circule sur les réseaux sociaux la vidéo d'un pasteur tanzanien, Nabii Tito, qui aurait ouvert une église de débauche au Kenya. Selon les informations partagées sur Twitter, on découvre dans cette église des fidèles qui boivent de la bière comme dans un bar. Dans cette même église, lors des messes, le pasteur accorde une heure de relation intime ou de moubouli, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Dès le début de la messe, le pasteur invite les personnes assises côte à côte à échanger leurs épouses ou maris pour accomplir l'acte sur le champ. L'objectif serait d'enseigner aux femmes à ne pas être jalouses quand le mari devient infidèle. Les photos et vidéos partagées ont suscité la colère de plusieurs internautes qui affirment que ce sont les signes de la fin du monde. C'est officiel, la fin des temps est proche, a écrit un abonné. Certains commentaires laissent croire qu'il existe des églises similaires dans d'autres pays africains. J'ai appris qu'il existe une église de ce genre au Zimbabwe appelée Wapuza Wapuza. Apparemment, tous les vêtements sont laissés à l'entrée de l'église. Quand tout le monde est en place, on éteint alors toutes les lumières avant de commencer la messe, a tweeté un internaute. Dans une autre église du Kenya, un pasteur interdit aux femmes de porter des sous-vêtements avant de venir à l'église pour laisser Dieu entrer directement. En effet, la presse a révélé les recommandations douteuses d'un pasteur de la banlieue de Nairobi à ses fidèles femmes. Il leur a en effet ordonné de ne porter aucun sous-vêtement dans son église, afin de laisser entrer l'Esprit Saint. Se rapprocher de Dieu. Toujours plus. Jusqu'à ne faire qu'un. À sa manière, un pasteur kényan a proposé une solution, un brin insolite, aux femmes de son église. Avec le plus grand sérieux du monde, il les a exhortées à venir à l'église libre, c'est-à-dire sans aucun sous-vêtement. Le fait d'en porter serait, selon lui, un péché. Les fidèles, uniquement les femmes, doivent être libres de corps et d'esprit pour recevoir le Christ, selon le révérend Njoyi, qui officie dans la banlieue de la capitale, Nairobi. L'homme d'église se fait même menaçant et promet de dures représailles divines pour celles qui objecteraient que l'Esprit Saint en question n'a que faire d'un bout de tissu. Culottes et soutien-gorge sont donc priés de rester au placard. Les mères de famille sont même tenues de vérifier l'obéissance de leurs filles avant de poser le pied dans la maison de Dieu. Pas de blague. Un membre de l'église souhaitant garder l'anonymat a assuré au quotidien kényan que, lors de la messe de dimanche, les fidèles avaient obtempéré. Nul ne sait si elles se sont senties plus proches du Seigneur. Nouvelle passion du Christ ou fantasme excentrique d'un de ses bergers. Dieu seul le sait.